Hello Romain, j'espère que tu vas bien. J'étais en train de me poser la question parce que là c'est un peu la rentrée. Donc là c'est parti, tu vois. On est grosso modo, il nous reste à peu près 4 mois dans l'année. Et du coup, la grosse partie de l'année est faite. Je me posais un peu la question du coup Romain, c'est quoi les plans pour toi pour les 4 prochains mois? C'est quoi tes objectifs pour la fin de l'année? C'est quoi les grosses actions, les grosses choses que tu es en train de lancer? Et comment est-ce que tu vas y arriver? Est-ce que tu vas y arriver? C'est quoi les plans Romain pour les 4 prochains mois pour décembre quoi, pour fin décembre? Bah là, c'est bien qu'on en parle, hein. Le but de cette vidéo, c'est de brainstormer, parce que j'ai pas forcément d'objectifs financiers. Je sais sur quoi partir, mais c'est pas encore très très clair, vu que là, c'est que la Ouais, rentrée ouais, septembre. Mais globalement, je pense diviser en trois projets. Premièrement, l'édition, que je relance là ouais, depuis ouais. quelques mois. C'est pas mal, ça me fait kiffer, ça m'ouvre d'autres perspectives. Je recrute pas mal, je structure, on pourra peut-être en parler après. Deuxième, Aïe aïe aïe, ça fait plaisir ça. ouais, c'est lourd. Deuxième chose, Linka Vista. Parce que ça prend beaucoup plus que. Enfin, on l'espérait, mais je pense qu'on est encore conscient de ce qui se passe. Mais potentiellement, si on continue à croître, en 2026, on peut vraiment tout exploser. C'est l'objectif. Ouais. Donc c'est cool. Là, on arrive, on trouve beaucoup de solutions. On a eu quelques problématiques de rentabilité, de trucs comme ça. Et là, on trouve les solutions. On voit que les gens y suivent. Même sans trop faire de pub en août, on a fait un bon chiffre. Donc très très lourd. Et Mika, qui gère le projet comme un chef, hein. Big up Mika, Quel plaisir. rien à dire. Et troisième chose, formation, donc continuer potentiellement à marketer TBL. Tu vois, tous les jours, encore ce matin, je répondais, je donnais des tips, etc. pour augmenter le nombre de keywords positionnés. Voilà, toujours dans le SEO. Moi, c'est ce qui me fait kiffer, c'est ce que je fais tous les jours et ce que j'enseigne aux gars de la format. Potentiellement, on verra pour le Black Friday, peut-être faire un cours exclusif, tu vois. J'ai de Ouais, ouais. grosses compétences en YouTube, en Black Hat, tout ça, donc peut-être je pourrais faire un cours que sur ça, le vendre une ou quelques fois, je sais pas. Le vendre qu'une fois, ce serait l'idée de le vendre qu'une seule fois ou en one shot ou de le rajouter sur TBL pour rentrer un peu plus de monde peut-être Bah, ou si je prends le temps de faire un cours comme ça va me prendre quelques semaines quand même, donc il faut que ce soit Ouais, vraiment ouais. rentable. Donc voilà, que prendre un gros gros billet. Donc si je vois que je peux le vendre une fois et que les objectifs sont atteints, bah très bien. Un cours exclusif par exemple, ou quelques fois. Mais problème d'avoir un produit aussi performant que TBL, c'est que je parle de tout et de rien dedans. Il y a clairement 10 formations dedans. Tu as une formation Black Hat, une formation vente de liens, un truc. Donc les gens, ils sont un peu perdus. Tous ceux qui C'est passent cool. ça. C'est bien, tu vois, ils ont besoin que de ça pour avancer, pour apprendre et faire du biz. Et en plus, d'autant plus, l'écosystème, il a plusieurs années. Donc peut-être, voilà, faire un cours exclusif, une masterclass de 5-10 heures. Je t'apprends comment j'ai fait, je sais pas, 20-30 000 euros, plus, moins, en fonction des cas d'études que je peux montrer, sur du YouTube. Tu vois, voilà, Ouais. ça marche. Tout le monde est demandeur. Ok. Très peu de gens en expertise YouTube, donc ça pourrait être lourd. Très peu de gens le montrent en plus. Si t'as un use case à montrer, mec, masterclass de ouf là-dessus. Parce que personne n'a lancé de vraies formations très solides, je trouve, avec use case solide appuyé en mode Black Hat, Faceless et compagnie. Bah, Donc, tous ceux qui font de la format YouTube, c'est des mecs qui t'apprennent à faire des vidéos pour vendre des formats. Tu vois, comme les coachs de ouais, coach. Ah, ouais. frère, montre-nous un peu comment tu monétises Les sans. Ponzi, c'est bon là, les Ponzi. Montre-nous un peu comment tu monétises, je sais pas, sur du dating, sur des trucs un peu. Pas en Amazon, mais voilà, des trucs qui marchent en affi. Ou en Amazon, même tu fais un use case Amazon, parce que même Amazon, ça paye sur YouTube, quoi. Il y en a plusieurs qui sont là. Ouais, j'ai lancé le site et la chaîne YouTube. Bah, le site, t'inquiète, hein, il est encore dans le carton, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, au pire, fais de l'Amazon sur YouTube, fais pas en SEO. Ouais, 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 c'est ça, quoi. Si tu veux faire. Mais voilà, ce serait trois projets, Ok, donc ok. infoproduit, Linka Vista et édition, sachant que l'infoproduit, je pourrais coacher des gens Ouais, 5-10 ouais, k par mois ou sur des trimestres, des trucs comme ça, mais c'est trop énergivore. Et en fait, quand ouais, tu ouais, ouais. coaches des gens, tu as un but derrière, c'est de t'associer avec eux, c'est de les former, de les revendre, tu sais, comme une équipe de, comme un, comment tu dis, un centre de Ouais, formation, de les revendre à une entreprise ou autre. Là, je passe cet objectif. Si c'est juste pour prendre 5-10 k et former quelqu'un, j'adore former, je le fais gratuitement tous les jours, mais j'ai pas d'intérêt, donc voilà, ce serait plutôt mes trois gros projets. ouais, ça te prend trop d'énergie, toi, de prendre des calls régulièrement et d'être tout le temps tel, etc., quoi. Et pour la partie édition, tu disais, tu commences à structurer, tu commences à recruter, tu commences à staffer, à avoir des chefs de projet et tout, un peu, ou quoi? C'est comment ça se passe, mec? Raconte-moi ça. Tu les indexes dessus, sur les perfs, qu'est-ce qui se passe, quoi? T'as appris des gens sur quel type de poste et tout? Je suis grave intéressé, En quoi. fait, en fonction des missions, il y en a, c'est que du fixe. Ouais, Même de ouais, l'offshore, tu vois, je vais pas me cacher, c'est pas que des Français. Donc un offshore, 300, 400 balles par mois, tu le mets bien, il a le double du salaire de son pays. Et en plus, il bosse pour toi, il y a des week-ends, il y a des trucs, donc il n'y a pas de pression, tu vois. Ils suivent les process. Et à côté de ça, j'ai les chefs de projet. Il y en a un qui m'a rejoint il y a quelques jours, que tu connais très bien. Voilà, en fait, je fais bosser. En édition, le plus important, c'est pas la compétence, même si ça franchement, ça l'est. déconne très bien. Quelqu'un que tu connais, je te dirai un peu après. Et en Ok, off, ok. évidemment. Mais même Ouais, plusieurs gens que je fais bosser, d'ailleurs, que tu connais. ouais, Mais en gros,
En édition, moi, ce qu'il faut comprendre avec mon expérience, c'est que pour moi, c'est que mon avis, le plus important, c'est pas la compétence, c'est déjà la confiance. Parce que j'ai appris à beaucoup de gens de faire des choses en édition, du spam, du dating, des money sites. J'ai donné des régies d'affiches et tout. Un mois après, ils étaient barrés. Parasite. Parasite. Un mois après, alors qu'ils devaient le faire avec moi, prendre de l'equity et tout, un mois après, ils étaient barrés, ils lançaient le truc de leur côté. Parce que il n'y a pas de barrière à l'entrée. Et quand tu donnes tout, bah après, c'est que de la confiance. Parce que si le mec, il sait qu'il peut faire ses 10-20K solo sans toi, ensemble, on pourra faire beaucoup plus. Mais voilà, je me suis trop fait niquer sur l'édition et c'est le jeu, tu vois. Voilà, c'est moi qui ai été. Donc maintenant, je bosse qu'avec des gens avec qui j'ai confiance avant tout et qui sont aussi excellents, évidemment. Mais voilà. Et c'est chef de projet, je donne entre 1000 et 2000 par mois, plus 25% en moyenne. Ok. 25%, ça fait un gros bonus, ça fait genre plutôt 100 euros de plus, ou 500 euros de plus, ou 1000 euros de plus. Le mois dernier, je l'ai dit dans la vidéo, t'étais pas là avec Mathieu, qu'on a invité sur la chaîne. Ouais. Le mois dernier, un des gars, il a pris 10 000. Plus de 10 000 en bonus, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Le 25%. Et en plus, il est pas full time pour moi. Donc c'est cool. Ah ouais, lui, c'est régalé, Ouais, quoi. ouais. Vrai Putain, les soldat, assistants oui. vraiment, ils gagnent plus d'argent que moi, quoi. Ça, c'est la vie, ça. Vrai soldat, il a tout le business, il pourrait se barrer, mais je pense qu'il sait que. Ouais. Bah déjà, il préfère suivre mes instructions, pardon, et faire ce que je lui dis. Il sait qu'on ira vers la bonne voie, parce que moi, je bosse aussi beaucoup de temps dessus, donc je sais ce qui fonctionne. Et d'autant plus, bah voilà, une certaine loyauté. Il veut pas se prendre la tête à dire je vais lancer dans le dos de Romain, non, 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 bon, c'est bon. Et il sait qu'il gagnera plus sur long terme. Donc voilà. C'est des projets YouTube, j'imagine. Il y a de tout, du SEO, du YouTube et d'autres trucs. Mais principalement ces deux-là, Ok. ouais. Ok, stylé. Putain, stylé, ça fait plaisir, quoi. Bravo, ça fait plaisir. Le retour, c'est la première fois que tu structures en édition pour le coup. Parce que tu as structuré sur la partie service, mais tu n'avais jamais structuré sur la partie J'avais édition. jamais structuré en édition. J'ai bossé qu'avec des gars. Bah, alors, je vais pas dire avec ceux avec qui ça n'a pas fonctionné, mais avec qui ça avait fonctionné. Il y a notamment Vincent de Linkuma, avec qui on a bossé pas mal de temps. On faisait, je sais pas, entre 300 et 500 balles par jour en dating. Ensuite, on s'est un peu pas séparé dans le négatif, hein, parce qu'après, on s'est associé sur BHM Generator, tu vois, donc on a fait plein d'autres Ouais. projets. Mais après, il a fait un peu de dating de son côté, du Nutra, etc. Mais j'ai jamais réussi à structurer l'édition. Et là, je suis en plein dedans. Ouais. Je suis en plein dedans. Ouais. Même structurer, tu vois. Frère, Speedy Index envoie les URL. Moi, je le fais moi-même. Non, il faut faire une case, ajouter URL Speedy Index, tac, tac. En fait, tout déléguer. Tout ce que je fais moi, bah, il faut tout déléguer. Et c'est compliqué. Hein. C'est plus facile de faire 30 cases solo quand tu fais tout toi de 10h du mat à 17-18h que de structurer et dépendre de personnes. Mais si tu veux faire x10, t'as pas le choix. Bah, ouais, tu dit des choses qui sont super intéressantes là-dedans. La première chose, c'est si tu veux faire x10, t'as pas le choix. C'est réel, quoi. Il n'y a aucune boîte qui fait. Il y a personne qui fait 10 millions ils sont trois, tu vois. Ça n'existe pas, quoi. Enfin, c'est tellement rare que voilà, c'est de la majorité. Bah, tu vas voir que très vite, si tu veux grossir, il faut du monde pour le faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est toi, tu es sur des business où, en plus, historiquement, tu as fait beaucoup de l'association avec d'autres indépendants. Où chacun potentiellement a déjà son business de base, etc. Et en fait, tu fais une petite association, mais c'est pas vraiment un vrai truc. Et je trouve que quand tu acceptes que l'association, c'est genre on met 100% de notre énergie dessus, bah c'est sûr que là, les associations, elles marchent mieux en général. Ou alors que tu taffes avec des salariés, parce qu'en fait, un salarié, tu le payes en fixe ou en variable, hein, d'ailleurs, mais pour qu'il te donne 100% de ton temps, quoi, grosso modo, enfin, ou le temps qu'il est censé passer en professionnel. Et j'ai vu aussi que, en fait, tu sais, quand tu faisais des demi-associations ou des petits projets en side ou des trucs comme ça a moins bien marché, c'est beaucoup plus T'as tout compliqué. dit. Souvent, les gens, ils te parlent, ah ouais, mais telle personne, ils sont associés, ça marche bien. Ouais, mais quand tu regardes, tu vois, je pense à un duo qu'on connaît bien, ils sont ensemble depuis 20 ans, tu vois, ils ont toujours été ensemble, ils sont sûrement C'est toujours ça, ensemble, et c'est bien le genre de sûr. gens. Ils sont associés ensemble, en fait, ils entreprennent ensemble constamment, et il n'y a pas de, tu sais, des fois on fait des trucs solo, des fois on fait des trucs avec d'autres personnes et tout. C'est des gens qui sont très forts, qui le font ensemble, et voilà. La Donc, loyauté, ils l'ont entre deux, et c'est ça qui dégomme ouais. tout depuis des années, qui font qu'ils se remettent à la page. Voilà, moi Ouais. j'ai profond respect pour eux, pour ces deux gars-là, hein, qui ont, bon, je dis pas l'âge de nos parents, mais quasi, tu vois, et qui sont très très forts. Et qui, moi, Ils ont des enfants en tout cas. ouais, voilà, ils ont des enfants, exactement. Moi, j'ai toujours été admiratif. À chaque fois, quand je les vois, ça peut faire un peu suceur, mais en fait, moi, j'ai aucun intérêt à sucer. Mais je dis, les gars, pour moi, vous faites partie des meilleurs affiliés en France. Certains diront oui, certains diront non, mais en fait, meilleur affilié, c'est pas tu réussis une fois. Eux, ils ont fait les générations. Moi, quand j'étais en dating, en Nutra, pardon, sur du FenQ, sur ces trucs-là, on était concurrents. Donc voilà, et eux, ils ont sauté de vertical en vertical et ils sont toujours sur ce qu'ils payent. Donc il y a que à s'inspirer de gars comme ça.
Ah ouais, franchement, non, ils sont super intéressants et tu vois, ils sont super cool, ils se renouvellent bien et ça fait plaisir de voir des associés comme ça. Et j'en ai d'autres en tête, hein, tu vois, des duos comme ça qui ont une loyauté l'un vers l'autre qui marche très bien. Et je sais qu'à chaque fois que j'ai essayé perso de faire des espèces de mini-associations, de genre on le fait un petit peu mais on garde d'autres trucs à côté, bah, en fait, Ça ni l'un marche ni pas. l'autre n'est vraiment très impliqué, ça marche pas. Et je me rends compte que faut avoir une application qui est quand même très forte pour faire des associations. Et en vrai, la seule association où on a des choses à côté qui continuent de marcher, c'est Linka Vista, je trouve. Bah ouais. Mais c'est parce que Michael, il a mis toute son énergie dedans et qu'on a beaucoup de respect pour ça. Bah ouais, mais ouais, c'est parce qu'il y a Mika. Toi et moi, Bah ouais, toi et moi, on a une force de frappe de ouf. On est déter, on fait ouais. tous les jours notre taf, que ce soit dans nos projets, mais dans Linka Vista. Et Et pour, on connaît le marché en vrai. ouais, exactement. Et pour nous, Linka Vista, c'est un side project. Mais vu que Ouais. le daron, vu que le daron, Mika, il est là, tous les jours, il est derrière Linka Vista, ça avance. Que si c'était un troisième associé qui était là et qui faisait du part-time, ça ne fonctionnerait pas parce qu'il vivrait pas le projet. Et moi, vu qu'il vit le projet, j'ai envie de lui dire là, ce mois-ci, on va faire x2. S'il vivrait pas Ouais. le projet, tu sais que moi, toutes mes associations qui n'ont pas marché, c'est quand on n'était pas full-time et je trouvais que je donnais plus d'énergie que la personne à côté. Et il y avait toujours un Ouais, défaut là, on sait qui que fait que je me là, tu sais barre. que tu as besoin de rattraper ton énergie tout le temps parce Bien que sûr. Mika, il en donne toujours 10 fois plus que toi, donc tu dois te battre pour aller faire vivre le truc. Ouais, c'est trop Quand fort. t'as un mec qui crée plus de valeur que toi, ça peut que t'élever. Tu vois, après, t'as des gens, ils vont Ah se ouais. reposer dessus et ils vont se faire gerter au bout d'un moment. Mais nous deux, ça nous élève que Mika il soit là. Que si Mika il Ah, faisait, ça nous met la pression, s'il quoi. faisait le strict minimum, juste du dev ou juste de l'UX ou tout, maintenant il est sur tous les fronts. Et Ouais, vu qu'il est à fond, moi je veux qu'on change sa vie. Linka Vista, ça va changer sa vie. Et c'est peut-être en ce moment même, tu vois, ça peut changer aussi nos vies, mais ça donne envie de se défoncer. ouais, c'est clair, putain, ça fait vraiment plaisir. Et d'ailleurs, je finis un peu là-dessus sur la partie Linka Vista parce que c'est un truc où, non mais t'inquiète, mais non mais t'as grave raison. Non mais il y a un truc, il y a un moment on était au bar justement en train de discuter des plateformes de backlink, etc. avec Jackie. Et Jackie me disait, tu sais, on parlait de différents acteurs, etc. D'un coup, il fait un petit temps de pause. Il me dit, mais franchement, par contre, avec Linka Vista, vous avez fait du bon travail. Vous êtes vraiment bon. Vous avez vraiment une bête de croissance. Vous prenez de la place. Genre, vous êtes fort. Vous êtes en train de faire quelque chose de cool, tu vois. Et ça m'a vraiment touché à ce moment-là parce que Jackie, c'est un gars qui est dans le vice depuis 10 ans, tu sais. Il a vu des gens passer. Il te le dirait pas si c'était pas le cas. Et il te l'a dit, genre, sereinement, en disant, tu sais, moi, pour le coup, il me félicitait pour la partie Linka et pour la partie agence. Il me dit, tu es en train de faire quelque chose qui va être bien. Tu as une belle croissance, c'est bien. Tu as pris la bonne courbe et ça fait plaisir en vrai. Quand tu vois une situation comme ça, c'est rassurant, c'est motivant et tout. Et c'était vraiment cool. Donc ça m'a rendu encore plus serein sur la Tu partie sens Linka qu'il a Insta. zéro intérêt à te dire ça, hein, que tu spendes ton argent chez Links Club, Mec, Links Garden ou pas. Jackie te dit ça avec le cœur. Et Jackie, ouais, c'est c'est un ça. vrai gars. Tu vois, moi, c'est une de mes Ouais, meilleures ouais, rencontres dans le SEO parce ouais, on rigole bien, on kiffe, c'est un black hat, il est sincère, il est excellent dans ses ouais, projets ouais. entrepreneuriaux. Et quand tu as un feedback d'un gars comme ça régale, hein. C'est trop bien quoi. On parlait c'est trop marrant parce qu'on a tous les deux une petite passion en commun, c'est la passion de aller fouiller les papers des boîtes concurrentes. Donc Jackie, on parlait des papers et il m'a dit ah mais t'as pas vu le bilan 2025-2024. Dit, ah non, et il dit, ah, c'est normal, il est sorti il y a 10 jours. Sur Papers, il a alerté et tout, il est à fond, il regarde tout. J'adore, il est trop trop fort. Et je disais, putain, il faut absolument que je regarde. Il dit, attends, regarde, je te fais voir tac. Il me dit, tu vois, là, on voit que les chiffres, quand même, c'est comme ça, la courbe, elle va là-bas, etc. On voit que la tendance, elle est comme ça après la reprise et tout. Donc, tu vois, c'était trop bien. Tu sentais que c'était quelqu'un qui aimait les chiffres, qui aimait les détails, qui regardait les trucs et qui avait vraiment la volonté pas de faire un petit truc et d'exit avec bien quelques sûr. millions, mais de créer un empire. Tu vois, on en a parlé plusieurs fois. Il disait, non, maintenant, mon but, c'est d'aller concurrencer les plus gros, c'est d'aller grossir, d'aller faire une entreprise qui est gigantesque et d'aller, tu vois, d'aller concurrencer Publicis, quoi. Donc ça faisait plaisir de voir ça et de me dire, putain, quelqu'un qui est en France, qui est ambitieux, qui fait les choses bien, qui est clean, tu vois, qui est honnête. Franchement, ça faisait vraiment plaisir d'avoir un petit moment avec Jackie. Big up si tu nous vois maintenant et big up à toute la team Links Garden qui fait du vrai Big up. travail, franchement. Bravo, les gars. T'inquiète. Donc voilà pour la partie Linkai. Ça fait plaisir de voir tous ces projets que tu as sur les 4 prochains mois. En vrai, c'est cool d'avoir la petite triplette, quoi. Ouais, Édition, Linkai et puis formation qui est toujours. Je pense que j'ai l'impression, hein, tu me dis si je me trompe, mais tu reviens de 2 ans, 3 ans de formation où tu as rushé beaucoup la partie formation. J'ai l'impression qu'il y a un moment où TBL, ça a bien grossi, tu as fait un produit qui était magnifique. Tu as envie de repartir un peu sur un côté plus éditeur et une saison peut-être entrepreneuriale qui est un peu plus orientée édition. Peut-être pour ça que tu es en train de structurer ça aussi. ouais. Je sais pas si est-ce que tu penses que tu vas tu penses à relancer un petit infoproduit sur la fin d'année. Est-ce que tu penses que tu relanceras un jour un gros infoproduit? Est-ce que c'est un truc que tu as envie de peut-être de sunset et d'arrêter tranquillement aussi? Je sais pas, c'est quoi ta vision sur les prochaines semaines, mois, etc. Déjà, c'est des bons sujets que tu évoques parce que, alors, il y a plusieurs choses. Déjà, pour avoir parlé avec plusieurs infopreneurs, même dans le SEO, quand tu parlais avec eux, tu sentais que l'infoproduit, c'était un moyen pour eux de s'élever et de gagner beaucoup d'argent.
Et moi, quand je disais que non, en fait, si de mes 18 à mes 28 ans, j'avais continué à faire full site, full black hat, full édition, je serais beaucoup plus riche qu'actuellement. Mais à un moment, tu as l'aspect de lassitude, tu perds la flamme, tu as envie aussi de pérenniser. Et le meilleur moyen de pérenniser, c'est d'être connu, d'avoir un branding, de créer de la valeur pour plein de gens. Alors, Mozy, mais à nous, à notre toute petite échelle, tu vois, Ouais. dans le SEO francophone. Donc voilà, à notre petite échelle, mais quand même, on a changé beaucoup de vie ces dernières années. Donc, si c'était que pour l'aspect pécunier, j'aurais pas fait de l'infoproduit, même si ça paye, parce que l'infoproduit, il y a une équipe, c'est du stress, tu dois être toujours là. Mais le meilleur moyen d'être un expert, c'est d'enseigner. Tu vois, c'était Guillaume Moubèche qui disait ça. C'est réel. Quand tu donnes des cours, en fait, quand tu as 100 élèves ou même des milliers d'élèves là avec les formations, tu as des questions à chaque fois différentes. Donc, tu es obligé d'avoir des processus de réflexion très détaillés ou même d'être très spécifique et expert dans le parasite, dans des trucs vraiment où le mec se dit mais oui, j'ai entendu parler du parasite, c'est tu fais ça. Non frère, il y a des dizaines de cas d'études différentes de typologie de parasites. Et en fait, enseigner tout ça m'a permis vraiment d'avoir un très très gros niveau sur mes sujets à moi. Il y a des sujets que je ne maîtrise pas en SEO, ça m'intéresse pas du tout. Mais sur mes sujets qui m'intéressent et qui rapportent de l'argent, qui sont monétisables, comme les parasites, l'affiliation, la vente de liens, etc. Bah voilà, j'ai souhaité. En fait, c'est soit je refais une grosse formation comme TBL et j'explose tout, soit je relance de l'édition. Parce que les deux projets, c'est du full-time. Quasi du full-time, tu vois. Donc là, je me suis dit, autant relancer de l'édition. Il y a plein de trucs à faire. Je connais plein de gens que j'ai formés qui gagnent beaucoup plus d'argent que moi. Voilà, hein, si je vais pas pour autant les copier, mais on va dire que je vais me rapprocher dans la SERP. Il y a pas de souci, tu vois. Donc sur ça, il y a pas de problème. On va faire des synergies, on va pouvoir faire des trucs ensemble. Moi-même, je donne les mots-clés parfois et je dis, va te lancer dessus. Donc tu vois, en fait, j'ai une vision, je sais ce qui marche. L'affiliation, c'est mon truc depuis 10 ans. Donc voilà, c'est pour ça. Et pour répondre à ta question, refaire un nouveau produit, pourquoi pas. Au Black Friday, on verra. Aussi gros que TBL, je ne sais pas. Mais des produits éphémères sur vraiment le sujet du moment, comme YouTube, typiquement, ça me dérangerait pas. Ça me prend 3 semaines à faire. Ça peut ramener un gros billet. Donc voilà, hein. Et surtout, des gens que je vais former, avec qui je vais pouvoir m'associer peut-être. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Fini t'as fait ta saison dans l'éducation nationale, fini la charité de l'éducation C'est nationale, ça. c'est bon, tu reviens. Être formateur, les gens comprennent pas que c'est pas forcément tant rentable que ça, hein. Quand tu passes 12 heures par jour pendant 2 ans, bah si tu Ouais. vends que 200 formations, tu fais 200K, mais ou 300 ou n'importe en fonction du prix de ta format, mais au final, t'as des coûts. Émotionnellement, tu as impacté parce qu'il faut vraiment que tu prodigues les meilleurs conseils aux gens qui t'ont suivi. Donc c'est pour ça, moi, je me mets la pression et c'est pour ça que ça marche. Mais non, c'est pas forcément le truc le plus simple à lancer. Putain, ok, bah écoute, c'est intéressant, en vrai, c'est noté toute cette partie-là, c'est vraiment cool, la partie infoproduit. On voit, je sens le changement de saison entrepreneurial chez toi. Et toi, frérot, du coup, j'ai raconté un petit peu ma vie, mais c'est quoi tes projets? Est-ce que tu restes que sur de l'agency et tu scales? Est-ce que tu veux relancer du side project, sachant que tu as agence plus Linka Vista? T'es tenté à faire d'autres trucs? Tu pourrais même faire une formation, mais comme je t'ai dit, une formation, si tu fais pas du suivi derrière, ça dépend du prix de vente. Si tu vends à 200 euros, tu n'as pas besoin de faire de suivi, mais si tu vends à 2000, il faut assurer les résultats, il faut assurer le truc. C'est compliqué, t'as vu? Qu'est-ce qui t'intéresse? Ouais, moi je suis un gros partisan du focus quand même. À l'heure qu'il est, et même à l'heure qu'il est, je veux pas du tout dire que je regrette Linka Vista, loin de là, jamais, tu vois. Mais en regardant maintenant, je me dis, ça prend quand même, tu vois, un peu de temps, un peu d'énergie, etc., etc. Et il y a quand même un côté où, tu vois, il faut s'accrocher, quoi. Ça reste du travail et ça reste un truc à suivre et à assumer où faut envoyer d'énergie. Et je suis très partisan, moi, alors qu'il est, je mets 95% de mon énergie dans l'agence. C'est là-dedans que je vais C'est continuer de ça. mettre 95% de mon énergie. J'ai toujours un ou deux petits trucs à côté. J'ai Linka Vista qui prend toujours du temps, de l'énergie et sur lequel, au final, je regretterai jamais. On fait l'aventure est trop bien. C'est C'est un ça. putain de bête de projet. D'un point de vue financier, ça va être intéressant aussi. Donc, on est en train de faire une plateforme qui est magnifique, je trouve. Et comme je disais l'autre fois, je suis dans les premiers acheteurs. Donc en fait, moi, c'est de l'argent qui tourne en vase clos. Au final, c'est trop bien. Le dernier point, c'est j'ai une autre petite activité pareil qui me prend une demi-heure, 1 heure par semaine que je vais pas scalera toute seule avec un chef de projet là aussi, tu vois, qui est payé à la com. Pas forcément sur la partie. J'y mettrai pas d'énergie non plus parce que c'est pas mon objectif. C'est de l'édition? Et sinon, non, c'est pas de l'édition, c'est un. Moi, je sais, je suis un gars du service maintenant. Je fais Ah, que de la vente de service. la vente de Et je traf. vends la vente de traf, ouais. Pas direct tu sais, on fait soit push traf en mode boost, soit on vend du volume aux gars qui font de la vente de liens. Donc en gros, on a des vendeurs de liens qui viennent nous voir, on leur dit booste ton volume, ça te fera plaisir, C'est etc. bien que tu me le dises. Si j'ai la Euh, demande, je te les enverrai comme ça.
Ah ouais, avec plaisir. N'hésite pas, vente de traf, push, etc. Et je fais ça en duo avec. Je sais pas si tu connais Edouard Martin, qui était chez Access Link à l'époque, qui est un vendeur de Bien liens. sûr, Ben on voilà, parle un petit peu sur le Discord. Très bon gars. Big up à Edor et je ouais, crois qu'il ouais, regarde voilà, nos c'est mon. vidéos. Ouais, big up Edouard là-dessus, c'est mon associé là-dessus, donc voilà, Il est pas on mal dans travaille la bien Black là-dessus. Hat. Encore. Pardon, je te coupe, frérot, mais c'est frais dans ma tête. Vas-y, t'inquiète, Ce hein. matin, il montrait manipulation de DR, Href. Ouais, Il avait fait quelques petits tests, sûrement pour aussi votre truc. Hier, je t'ai envoyé un contact qui m'avait micro-worker, etc. ouais. Donc voilà, maintenant, moi, c'est bien que je sache comme ça, je t'enverrai. Parce que Ah, moi, t'inquiète, hésite ce pas. genre de truc, je traite pas, donc Ouais, je ouais, les ouais, tu peux envoie. même nous mettre Edouard en copie directe, voire même envoyer que Edouard. T'inquiète, il gère très bien. Maintenant, il est en bonne autonomie sur tout ça, donc on avance bien là-dessus. Euh, et maintenant, voilà, le gros défi, c'est l'agence et de savoir comment est-ce que je fais pour la dernière partie qui me manque à structurer, c'est la partie commerciale, quoi. Il me faut un commercial, il me faut un sales. C'est le dernier gros point. J'ai trouvé un très bon gars en SEO là qui va arriver bientôt en octobre, donc qui va me permettre d'avoir une deuxième équipe bien solide. On va voir comment ça va continuer de tourner cette partie-là. Mais normalement, si cette personne-là est aussi solide que je l'espère, il va pouvoir, et ambitieux, hein, il va pouvoir prendre de la responsabilité et aller chercher des trucs sympas, manager l'équipe. Donc le but serait d'avoir un peu plus d'autonomie sur la partie prod et SEO. Je garde toujours le nez dedans dans tous les cas, hein, et je kiffe trop ça, donc je suis toujours là à envoyer des recos tous les jours. Mais de ne pas être obligé d'être dans tous les calls clients, de ne pas être obligé d'être en train de suivre chaque formation, chaque prestation, chaque client et tout. Et la deuxième partie, c'est la partie euh, du coup commercial, où là c'est encore moi qui gère tout. Il va falloir que je trouve quelqu'un, et c'est super difficile parce que je l'ai jamais fait, j'ai jamais cherché, je sais pas comment trouver, je sais pas comment former. Et justement, je voulais te poser la question de est-ce que tu as des conseils sur comment trouver un bon commercial pour moi, comment est-ce que je pourrais faire pour trouver quelqu'un, quoi. Bah déjà, moi j'ai plusieurs expériences de gens autour de moi, ça n'a pas été mon cas, mais de gens autour de moi qui ont eu des agences que tu connais très bien, Ouais, qui ont recruté des commerciales et c'était plus de la perte d'argent qu'autre chose. ouais. Parce qu'il y a beaucoup de promesses, hein. Un commercial, déjà, normalement, il est censé t'envoûter déjà pendant l'entretien. Sinon, c'est que Ah ouais, c'est c'est ça. que c'est pas un bon commercial. Si, ok, raconte-moi de la merde, je sais que des fois tu mytho un peu, mais bon, t'es un commercial, je vais pas t'en vouloir. Ouais. Mais non, j'ai pas de conseils pratiques. Non, je pense, pour moi, le plus simple, après, c'est aussi compliqué, mais c'est de débaucher quelqu'un qui est déjà en place, quoi. Ah ouais, je sais, Ah, hein. tu tombes pas sur un random qui connaît pas le SEO, qui sait pas ce que c'est un backlink, combien faut pricer, tout ça. Il y a toute une éducation à refaire. Alors que si tu débauches Ouais. quelqu'un, il est déjà en place, quoi. Mais il faut de l'argent. Ah ouais. Ah, j'ai eu un contact, j'ai eu un gars qui est passé, que j'ai eu un entretien qui était très intéressant, qui avait déjà fait de la gestion commerciale en agence et tout. Je vais réfléchir encore une bonne dizaine de journées, voir si c'est la personne que je veux prendre ou pas. Il faudrait que je rencontre plus de commerciaux, histoire de voir un peu la situation. Oui, c'est ça, Je fais ouais. toujours, et après, la partie agence, tu surfes toujours avec les marges aussi. Donc il y a toujours un truc où, bon bah voilà, faut qu'on voit, parce que si mon staff qu'on prend un commercial, il va falloir qu'on augmente. Si on lui file de variables et tout, je commence à calculer les trucs et je me dis, il faut pas qu'on perde de l'argent pendant trop longtemps non plus, tu vois. Mais ça fait des belles phases de croissance après, et ça nous permet de regagner plus tard. Donc, faut que je décide à quel point est-ce que j'ai envie de faire une fin d'année c'est ce que j'étais en train de me poser comme question encore ce matin. Est-ce que je fais une fin d'année qui est tranquille plutôt, ou en fait je fais une croissance que je maintiens moi tout seul en tant que phase commerciale, dégager plus de marge, dégager plus de stations, et ensuite te dire allez, on prend un commercial parce qu'on a un coussin qui est plus confortable, ou est-ce que je décide de faire une phase de fin d'année accélérée, je prends un commercial dès maintenant et là on part comme des allumés et on bombarde là-dessus, quoi. Et je me dis, vas-y, je mériterais bien un peu de repos aussi. Peut-être que c'est C'est le moment de ça. ralentir. Et d'un autre côté, vas-y, du cash en banque. Est-ce que ça serait pas aussi le moment de se dire, comme plusieurs fois hein, dans la phase de croissance, bah, toutes tes intuitions et ton besoin de repos, tu le mets de côté un tout petit peu. Vas-y, normalement, ça devrait passer, ça va rouler et ça te fait des croissances de fou furieux. Mais bon, c'est la question que je me pose actuellement. Ouais. D'un côté, je te dirais, faut mesurer le risque. Mais le risque, c'est l'entrepreneuriat en lui-même. Donc, tu fais rien si tu J'ai prends. de la trésor en plus, j'ai de la trésor, il n'y a pas de risque. Tu vois, au pire, on Attends, burnera du cash un je peu. t'envoie mon IBAN. Attends. Ouais. Non, en vrai, Adresse USDT. grave. Non, je pense que oui, effectivement, si tu es en phase de recrutement et que ça se concrétise, faut. Bah, toi, une grosse partie, peut-être 50% de ton temps, hein, tu vas le passer avec ce gars-là ou cette femme. Donc, Ah ouais, c'est ça. donc, je pense que oui, c'est à toi de choisir le bon moment. Après, pour moi, Ouais. c'est qu'une bonne expérience. Au pire, bon, tu perds un peu d'argent dans le truc. Mais je pense qu'il y a moyen de faire un bon contrat, ouais, un bon fixe plus variable. Comme ça, même un variable élevé, mais au pire, tu perds moins si vraiment ça se concrétise pas. Mais tu donnes plus si ça Ouais. marche. Ouais. À voir. Je sais pas. Ah, franchement, ça va être intéressant.
Parfois, je demande des conseils à pas mal d'autres gars qui ont lancé des agences, qui ont fait des trucs à droite à gauche, histoire de savoir un peu. Ouais, les erreurs. J'ai mon Tout le coach monde fait les mêmes qui m'a erreurs. donné un peu de conseils. Mais les conseils qu'il m'a donné, ils m'arrangent pas, ça va pas dans le sens de ce que je voulais. Mais bon, écoute, c'est ça, un coach, hein, c'est qu'il te donne la réalité du terrain, quoi. Donc, ça me fait un peu mal au cul, mais je sais pas encore quel. Et en fait, ça pose même la question, ça pose une question qui est plus longue, mec, qui est quel type d'agence est-ce que je vais construire. Est-ce que je veux une agence, tu vois, à la Eskimos qui peut tout traiter comme des clients très gros, très techniques, comme des tout petits clients, etc. Est-ce que je veux juste une agence qui fait du tout venant avec des petits contrats à la local où tu prends beaucoup de monde et tu as un commercial qui est pas technique mais qui est business et qui sait signer du monde. Est-ce que je fais une agence à la Resoneo ou Foxglove, tu vois, qui va être très premium avec que du profil senior et qui signe que des gros clients avec beaucoup d'expertise. Et là, la commerciale que tu prends, il va tout jouer là-dedans. Tu vois, Bien si tu sûr. veux vraiment beaucoup d'expertise ou quelqu'un qui signe beaucoup, c'est pas le même type de personne que tu embauches. Donc ça, c'est une question que je suis en train de me poser. J'ai même pas la réponse à ça. Je saurais pas dire. C'est vrai qu'un commercial plutôt vendeur de tapis, il va te vendre du solo-local, enfin du pas solo-local, mais du site du package à 2 000 euros. Et vraiment quelqu'un qui euh, pas de l'élite, mais quelqu'un qui a le bras long. Là, ça peut être du gros contrat, effectivement, qui va aller au Sigma, qui va aller. Tous les contrats entre 1000 et 5000, on s'en fout. On va que aller chercher les casinos, les sponsors, les régies, les trucs. C'est du 5 chiffres. Des gros contrats, des gros clients qui ont le bras long. Il va faire des gros projets. Tu vois, tu signes C'est vrai. des vrais trucs sur un an avec de la vision long terme. Ouais, le commercial tout venant qui va te signer des contrats à 1000 euros avec tout le monde qui passe, bam, 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 ça déroule, tu vois, et qui va faire du volume. Donc C'est vrai que c'est deux écoles. Il y a un côté qui est plus sexy que l'autre, mais la réalité, c'est que le gros du marché, tu vois, Eskimos, en vrai, le gros de leur CA, à mon avis, c'est pas les gros clients, ça va être, tu vois, un peu de tout venant, etc. Ils doivent faire 50-50. Les deux marchés se tiennent très bien. Tu peux faire de l'argent des deux côtés. Le problème, c'est que avec le style de communication que j'ai et la personne que je suis, je pense qu'on va aller vers de l'expertise parce que c'est ce qu'on aime, c'est ce que je fais. La communication qu'on a, elle est pas tout venante, quoi, malheureusement. Donc, ah bah là, faut que tu sois prêt à être mainstream. Hein. Si tu fais du Eskimos avec 92% quand il était passé sur BFM, ou là où beaucoup de gens ont craché mais n'ont même pas un dixième de son succès. Après, faudrait être prêt. C'est un petit bad buzz. Oui, non. On fait tous notre petit bad buzz une fois de temps en temps, mais ouais. Bad buzz c'est partir sur de la communication, faire des raccourcis. Faire des raccourcis tout le temps, faire des trucs qui sont un peu cheap, de la communication qui est un peu comment gagner comment faire du trafic sur Google, tu vois, les trucs basiques, quoi. Pour le coup. Bien sûr. Et on n'ira pas sur des trucs un peu consultant SEO, IA, consultant GEO, etc., qui pourraient être plus gros, quoi. Ouais, il y a que toi qui sais, mais en tout cas, moi, si j'étais focus sur mon agence et que je voulais avoir le meilleur des meilleurs en sales, qui serait le head of sales à terme, je lui donnerais des parts. Hein, parce que de toute façon, tu peux pas avoir le meilleur juste avec un fixe. Sinon, il va bosser en indé pour lui. Hein, il se gagnera beaucoup plus en indé que. Donc, ça dépend. Après, tu peux tester avec un bon, voilà, pas le meilleur forcément, mais au moins, ça permet de mettre en place le process. C'est pas forcément. Non, c'est ça. Et puis j'ai la chance d'avoir encore 100% des parts. Donc je pourrais lâcher des parts pour la partie commerciale, je pourrais lâcher des parts pour la partie SEO. Et c'est nécessaire. Quand tu montes une agence, c'est que de l'humain. Donc il y a un moment où tu dois lâcher des parts, c'est le jeu. Pour tes sergents, tes capitaines qui vont pouvoir aller gérer des départements et prendre de la charge mentale, assez simplement. S'ils prennent de la charge mentale, ils méritent d'avoir de la charge equity. Et donc, bien sûr, après, il y en a, ils veulent pas. Il y en a, ils veulent la sécurité, ils veulent pas de part, ils s'en foutent. C'est ça, hein, ça dépend des profils. Ouais. Non, 100%. C'est un peu la vision qu'il y a dans les 4 prochains mois, ça serait de réussir à gérer la partie commerciale. Et puis là, ça va être la rentrée. Donc là, je sens qu'il y a un peu de. Commercialement, ça dépote. Il y a des gens qui prennent du rendez-vous. On va pouvoir faire des trucs sympas. Voilà. On a fait en moins 12, on a fait un très bon mois. Donc ça fait plaisir, on continue comme ça. Magnifique. Bah, moi, en tout cas, pour résumer de mon côté, je te laisserai résumer du tien. Moi, c'est tout péter sur Linka Vista. Donc continuer. Septembre, ça va être fou. Novembre également. Et décembre, je pense également. Relancer de l'édition. Donc potentiellement, début 2026, ne plus être dans l'opérationnel, avoir tout structuré. Même les parasites, je veux les déléguer. Je veux déléguer un max. En fait, ça crée beaucoup de valeur, ça crée beaucoup d'argent, mais c'est délégable. Et c'est ça qui est bien. Donc, en fait, tout est délégable en vérité. Il faut juste les bonnes personnes, identifier la bonne tâche, faire le bon process. Bon, après, quand c'est délégué, il faut accepter que ce soit moins bien fait, mais c'est pas grave, au moins, t'es plus derrière. Donc voilà, structurer un petit peu. Normalement, si c'est structuré, bah, ça gagnera plus et sans que je sois présent. Parce que si je suis pas présent, bah, je peux créer plus de valeur, mais à distance de mon business, je peux trouver les meilleurs mots-clés, les meilleurs contacts. Voilà, je suis pas dans l'opérationnel de faire du text bulker, du parasite ou des trucs comme ça, quoi. Et formation, bah, potentiellement vendre davantage TBL, mieux le valoriser parce qu'il y a énormément d'infos
de fou que beaucoup de personnes sous-estiment. Enfin, ils ne sont même pas conscients que c'est dedans. Et potentiellement, Black Friday, ouais, ça pourrait être un truc sur YouTube. Je pense qu'il y a des centaines de personnes qui attendent que je fasse un cours sur YouTube, vraiment concret, case study, etc. Donc ça me trotte en tête, mais si j'ai le temps, je le ferai, sinon c'est que j'ai pas le temps. Franchement, use case affiliation, je pense que c'est intéressant. Je pense que c'est vraiment un truc que personne n'a fait, j'ai l'impression pour l'instant. Frérot, il y a des techniques de fou sur YouTube, hein. Mais Ah ouais, toutes les ah ouais. semaines, là, je découvre des trucs. En fait, bah, comme tu sais, Black Hat, quand t'as pas de ressources externes, c'est que toi. Donc, c'est comme le Ouais, SEO il y a 10 ans, ce que tu découvres. C'est pas que tu vas l'entendre dans un event, etc. C'est tu testes tous les jours, et tu découvres des trucs. ouais. Ouais, franchement, c'est ouf. Ah, ça c'est fort, ouais, ça fait plaisir à voir. Et Et toi? moi, pour résumer rapidement, ouais, l'objectif, ça va être, premièrement, tout péter sur Linkavista, hein, toujours et encore. Et ensuite, évidemment, la partie agence, accueillir les nouvelles personnes qui vont arriver aussi, structurer bien la partie prod pour que ça tourne proprement et qu'il y ait plus d'autonomie, on va dire. Et le but, ça va être d'attaquer la partie commerciale de la structure aussi et d'avoir quelqu'un qui gère la partie commerciale, quoi. Et comme ça, tous les départements seront gérés et je pourrai tranquillement, voilà, devenir juste chef d'entreprise et cheffer un peu tout le monde sans trop savoir ce que c'est mon rôle et faire de la croissance, patcher les petits problèmes qu'il y a et être sûr que tout roule et que les clients sont bien servis. Donc, ça va être l'objectif et qu'à la fin de l'année, si on arrive à ça, je suis refait. Ouais, je pense qu'on est tous, toi et moi et d'autres y compris, on est vraiment dans une phase de structure. Là, de plus en plus, on a fait plein de business depuis des années, testé plein de trucs. Maintenant, ce qui manque, c'est la structure. C'est Ouais, vraiment ce qu'on ne nous apprend pas, ce que tu vas apprendre typiquement quand tu es ingénieur. On va t'apprendre à structurer, à mettre en place des process. Moi, j'ai pas ce cursus-là. Nous, on sait très bien faire. Mais maintenant, enseigner à l'équipe, recruter les bons éléments, c'est plus compliqué. Putain, c'est vraiment pas facile, hein. moi, je t'avoue, c'est le métier que j'aime en fait. Ah, Honnêtement, bah, c'est là parfait. où je suis. Ah, moi, c'est ce que je préfère ça plutôt que faire moi-même. Tu vois, je suis très mauvais Ok. pour être même transparent, je suis très mauvais pour faire les choses. En général, dès que je dois le faire plusieurs fois, je les saccage, je deviens complètement impatient, Mais tu je sais fais des bien mauvais motiver les choix, etc. gens. Mais par contre, motiver les gens, en parler, pousser des idées, contrôler un peu les trucs, etc., faire confiance, c'est des trucs que j'adore faire. Donc, c'est pour ça que ça matche bien aussi avec mon profil, d'avoir beaucoup d'humains dans mon écosystème. Et je pense que si on est dans une phase où on a tous les deux très envie, en tout cas, hein, et les gens qu'on connaît, de structurer, c'est parce qu'on sait que c'est comme ça qu'on crée vraiment de la valeur. En fait, de la valeur d'entreprise, un business qui se revend, c'est un business qui peut se revendre. C'est pas juste un site qui tourne tout seul. Tu vois, en général, c'est un truc avec une équipe, avec de la croissance, avec un truc où tu sais que tu vas maintenir de la valeur, etc., etc. Donc, clairement, il y a un côté où on est en train, je pense, de. Parce que là, alors qu'il est, tu peux plus revendre des sites purés. Enfin, si tu peux, mais c'est pas simple non plus. Mais pour créer de la vraie entreprise, valeur d'entreprise, tu vois, et valeur de business, il faut structurer, il faut avoir des gens qui sont viables, il faut avoir de la longévité. Il faut savoir que si tu retires le fondateur du business, ça continue de marcher. Et là, c'est un peu la phase qu'on est en train d'essayer de créer, le momentum qu'on est en train d'essayer d'avoir, j'ai l'impression. Carrément, t'as tout résumé. Eh ben, on se refera une vidéo début d'année 2026. Voir ce qui a été fait, ce Ah, qui n'a ça pas sera été fait. bilan 2025, objectif 2026, ça va faire mal celle-là, hein. Oh là là, on pourra regarder en fond la partie objectif 2025. Là, on regardera, on sera là genre ah ouais, ça a bien évolué en un an quand même. Mais dis-toi, je sais pas si tu te souviens, on avait fait une vidéo il y a 8 ou 10 mois, ou même peut-être Ah l'an ouais, dernier, où on se donnait nos objectifs, ce qu'on avait ouais. fait, ce qu'on voulait faire. Je sais même plus ce que j'avais dit. Mais entre-temps, tu vois qu'en quelques mois, tu peux totalement pivoter. Et bon, toi, t'es resté sur l'agence. On n'avait même pas encore Linkavista à ce moment-là. Je crois que c'était au tout début de la chaîne BHC. Ah franchement, à mon avis, tu regardes les premiers trucs d'objectif Linkavista et ce qu'on se dira dans 6 mois, dans un an, ça sera drôle quoi. On sera en mode Ouais, ah oui ok. Ah oui les gars ils espéraient faire ce CA. Oh là là, petit joueur, petit bras les gars. après, on n'a qu'au début, bien sûr. Mais c'est cool que ça prenne. L'effet boule de neige, faut vraiment. Enfin, l'effet bouche-oreille et tout, ça part un peu mytho. Mais nous, on a mis en place des fondations, on a spammé beaucoup. Bah, YouTube, vous qui nous regardez, on a spammé plein de trucs. Et voilà, les gens entendent une fois, deux fois, trois fois, méthode couée un peu, tu répètes, tu répètes. Et là, ça commence à payer, quoi. Donc, c'est cool. Bah Bon, magnifique. À très vite sur ce Léo. Romain, Bonne à journée plus, frérot. salut. Ciao.